Après avoir sauvé la forêt des bûcherons, Léo, le petit lapin courageux, se sentait plus responsable que jamais de la protection de son environnement. Mais, un jour, un événement inattendu se produisit. Alors que la forêt était à nouveau paisible, Léo remarqua que les arbres semblaient moins verts qu'avant, et l'air devenait de plus en plus chaud. Les oiseaux chantaient moins, et même les ruisseaux paraissaient plus secs. Intrigué et inquiet, Léo décida d'en parler à ses amis animaux. Le cerf, la chouette et le renard se réunirent autour de lui pour discuter de ce phénomène étrange. Léo posa la question suivante. Qu'est-ce qui se passe avec notre forêt? Pourquoi l'air est-il si chaud et pourquoi les ruisseaux sont-ils à peine visibles? Le cerf ajouta. Je l'ai remarqué aussi, Léo. Nos arbres ne grandissent plus aussi vite, et la chaleur devient insupportable. La chouette répondit. Je crois que quelque chose de plus grand est en train de se passer. Ce n'est pas juste un changement dans notre forêt. C'est le réchauffement climatique, un phénomène qui affecte le monde entier. Léo, qui avait entendu parler du réchauffement climatique dans les histoires que lui racontait sa grand-mère, se rendit compte qu'il était temps d'agir à une échelle plus grande. Ce n'était plus seulement une question de protéger la forêt contre les bûcherons, mais de sauver le monde. La révélation de Léo, une mission plus grande. Léo décida de partir à la recherche de solutions pour lutter contre ce phénomène. Il se rendit dans la vallée voisine, où il rencontra un vieux sage, un éléphant âgé, qui avait vécu plusieurs générations et avait vu les changements de la Terre. L'éléphant sage expliqua à Léo, le réchauffement climatique est causé par l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz, principalement issus des activités humaines, piègent la chaleur et réchauffent la planète. C'est un problème mondial, Léo. Mais il n'est pas trop tard pour agir. Léo se demanda, mais que puis-je faire, moi, un petit lapin, pour arrêter cela? L'éléphant sage lui répondit, chaque action compte, Léo. Tu peux commencer par sensibiliser tes amis de la forêt, en leur montrant l'importance de préserver la nature. Mais il faut aussi agir à plus grande échelle, en changeant nos habitudes et en apprenant à réduire notre empreinte carbone. Léo est la solution, sensibiliser et agir. Léo rentra chez lui, déterminé à sensibiliser tous les animaux de la forêt. Il organisa une grande réunion avec tous les habitants de la forêt, où il leur expliqua les dangers du réchauffement climatique et la manière dont ils pouvaient agir pour protéger leur environnement. Léo parla en disant ceci. Nous devons tous prendre conscience que la nature est fragile. Nous devons planter des arbres, économiser l'eau, réduire notre utilisation de plastique et encourager la biodiversité. Chaque petit geste compte. Les animaux, inspirés par les paroles de Léo, commencèrent à planter des arbres, à nettoyer les rivières et à réduire leur consommation de ressources. Mais Léo savait qu'il était important d'aller encore plus loin. Il décida donc de créer une alliance avec les humains pour diffuser des messages sur la lutte contre le réchauffement climatique. La Bacademie, un outil puissant pour la sensibilisation. Lors de ses recherches, Léo apprit que des humains, comme ceux de la Bacademie, avaient également pris des mesures pour sensibiliser les jeunes et les adultes au réchauffement climatique. La Bacademie, une plateforme éducative en ligne, avait créé des vidéos et des cours sur la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Léo encouragea tous les animaux et humains de la forêt à regarder ces vidéos pour mieux comprendre les causes du réchauffement climatique et les solutions possibles. Il leur dit, à la Bacademie, des experts partagent des conseils pratiques pour réduire notre empreinte carbone, planter des arbres et protéger la nature. Vous pouvez trouver des vidéos qui expliquent tout cela, et vous pouvez les regarder pour apprendre comment nous pouvons tous contribuer à sauver notre planète. Lien dans la description. Bacademie YouTube https://www.youtube.com/bacademilab. Bacademie website http://www.bacademie.ci. Bacademie Facebook page https://www.facebook.com/bacademilab.
Le message de Léo, un avenir meilleur. Grâce à ses efforts et à l'aide de la Bacadémie, Léo réussit à rassembler un grand nombre de personnes et d'animaux pour agir ensemble contre le réchauffement climatique. La forêt retrouva peu à peu sa verdure, et les ruisseaux commencèrent à couler plus librement. Mais Léo savait que le travail ne faisait que commencer. Il n'y a pas de petits gestes quand il s'agit de protéger notre planète. Voici le conseil de Léo. Si chacun de nous fait sa part, nous pouvons inverser le cours des choses. Nous avons tous une responsabilité envers la nature. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Conclusion. L'histoire de Léo ne s'arrête pas là. Il continue d'œuvrer pour un monde meilleur, de sensibiliser les jeunes à l'importance de la nature et de l'environnement. Grâce à son courage, sa détermination et l'aide de plateformes comme Bacadémie, il inspire une nouvelle génération à prendre soin de la planète et à lutter contre le réchauffement climatique. J'espère que cette suite de l'histoire de Léo vous plaît. Elle met en avant la lutte contre le réchauffement climatique et le rôle de la Bacadémie dans l'éducation et la sensibilisation. Le lien de la vidéo expliquant la contribution de l'activité humaine, c'est-à-dire la production de gaz à effet de serre, se trouve dans la description en bas de cette vidéo. Nous vous encourageons à la regarder, à la partager et à vous abonner à la chaîne sans oublier de la commenter. Ce geste permettra de booster la sensibilisation pour la lutte contre le réchauffement climatique.